Salut la planète internet, toujours petite vidéo astuce sur la Liebherr à chenille qu'on voit là. C'est une LTR 1060 et donc quand je suis arrivé sur cette grue il n'y avait donc pas la documentation, donc comme je suis pas spécialiste voilà, des fonctionnements Liebherr, j'avais un peu de mal sur certains trucs et j'ai découvert une nouvelle astuce que je vais vous montrer. Donc là je vais valider mon CEC, c'est des petits rappels que je fais là. Donc voilà, pour valider, vous avez le hockey et il y a des touches en bas qui servent, par exemple là ce serait pour changer le contrepoids, là ce serait pour changer l'empattement des chenilles, là je sais pas, là ce serait pour changer votre mouflage une fois que vous l'avez changé. Et là, quand vous voulez valider l'état de votre CEC, on appuie là, c'est un petit rappel. Voilà, mon problème c'était que j'arrêtais pas de faire des transferts, de passer d'un côté de l'autre où c'est que je devais resserrer mes chenilles à un passage. Et j'avais beaucoup de mal à utiliser les chenilles. Elle est très longue et tout ça. Voilà. Alors après, je comprends, on voit bien là si vous voulez sur le symbole qu'il y a le petit lapin, c'est très bien. Même si on le met en route, si vous voulez, c'est quand elle va tout droit. Donc je vous le dis tout de suite, dès que vous voulez aller à droite ou à gauche et que vous êtes en lapin, elle n'aura plus de force. Donc limite c'est même mieux de l'enlever quand vous voulez faire des virages un peu complexes, un peu plus serrés on va dire. Il vaut mieux enlever le lapin parce qu'apparemment quand elle est en vitesse lente elle a beaucoup plus de force, de couple, mais quand elle est en vitesse rapide elle va vite mais elle a beaucoup de mal à tourner. Donc déjà ça c'est une première chose, maintenant ça vous le savez. Maintenant ce que je ne savais pas aussi c'est que évidemment le régime moteur il tenait pas, je savais pas comment on fait pour tenir le régime moteur. Donc comme je vous rappelle, là on a de quoi cheniller, là c'est le frein de tourelle et là c'est l'augmentation du régime moteur. On le voit là, il est en train d'augmenter, j'appuie, là je lâche mon pied et hop il descend. Et donc moi quand je voulais cheniller, il restait en bas comme ça et je chenillais vraiment très lentement, c'était super désagréable. Donc j'ai trouvé l'astuce pour le régime moteur. En fait, je me suis fait briefer par un collègue qui connaît bien les Liebherr. Si vous voulez, pour augmenter le régime moteur, je crois qu'il y a deux possibilités. Là, on le voit sur les manettes, on voit ce symbole du rond là qui tourne. Je savais que c'était ça, mais j'arrivais pas. J'appuyais dessus, mais ça changeait rien. Et pourquoi ça changeait rien? Voilà, c'est ça le régime moteur. On voit là. C'est le petit symbole de la flèche qui tourne. Voilà. Parce qu'en fait, en même temps qu'on appuie sur le régime, il faut appuyer sur ce petit bouton et on va voir sur l'écran qu'il va y avoir un plus qui va se mettre. Voilà. Et là, si je lâche mon pied, le régime moteur il reste. Voilà. Je suis bien à 1800 tours. Bon bref, ça reste. Si j'appuie dessus, je sais pas si ça va l'enlever. Ouais, ça l'enlève automatiquement. On voit qu'il est en train de chuter tout seul. Et si j'appuie sans appuyer sur le truc, bah évidemment ça va pas tenir, hein, comme je vous le dis. Hein. Je sais pas si on entend dans la vidéo le bruit. Là il est quasiment à fond. 1800 tours. Je le lâche, il tient pas le couple. On va essayer avec l'autre, parce que j'ai essayé avec celui-là. On va voir si c'est vraiment la même chose avec celui-là. Il me semble que c'est ça. Hein. Donc j'appuie. Le régime moteur monte. Je suis environ à 1800. Je commence à appuyer sur le petit bouton là qui représente le régime moteur, cette flèche. Hop, j'appuie. Le plus c'est mis. Je lâche, ça tient le régime moteur. Voilà. Très pratique parce que en fin de semaine là je vais devoir la mettre sur le porte-char et ça aurait été impossible si j'arrivais pas à gérer cette partie pour la grue quoi. Parce que j'aurais eu trop de mal à la mettre sur le porte-char, voire même ça aurait été dangereux quoi. Donc voilà, c'était la petite astuce du moment. Si vous connaissez pas, maintenant vous connaissez. J'espère que ça peut vous servir. Donc je vais faire d'autres petites vidéos à chaque fois que je serai sur des nouvelles grues. Je pense que la semaine prochaine je bifurque sur une autre grue, sur une mobile sur porteur. Donc elle sera 40 tonnes, il n'y aura pas de flèche brochée. Donc je vous invite quand même à liker la vidéo, partager, j'en sais rien, parce que tout le monde s'en fout hein, des grues finalement. Mais c'est vraiment pour un petit monde de grutiers que nous sommes. Quand on ne connaît pas des modèles, voilà, c'est bien de partager ça et j'incite tous les gens qui ont des petits modèles comme ça à partager leurs vidéos, en tout cas sur YouTube. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez en savoir un peu plus. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites sur d'autres engins. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, à plus.